Salut à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Joseph Camara, bonjour à toi mon cher frère. Bonjour, bonjour. J'espère que tu te portes bien. Oui, bonjour Evan. Oui, Rodi. Bonjour à tout le monde. Bonjour, on partage. Je suis sur TikTok et je suis sur Facebook. Donc, comme on s'est juré de communiquer, donc communiquer. Dieu tout puissant, Satan, la route, barrer la route, oh, quel malheur, je me promenais. Jésus, Dieu tout puissant, Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur, je me promenais. Bonjour, salut sur TikTok. Ah bon, oui, AP. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Dieu tout puissant, Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur, je me promenais. Dieu tout puissant, Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur, je me promenais. On salue, on invite. On invite les amis. On partage. On va passer un moment de communication politique. Un moment de conversation citoyenne. Bonjour Megan, Camden. Bonjour ma soeur, bonjour à tout le monde. Dieu tout puissant, Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur, je me promenais. Salut à tout le monde. Bonjour mes gars, bonjour. On partage, on est ensemble. Eh ouais, Evan.
C'est ça, cette chanson-là, vraiment. Ça dit, en fait, cette chanson est le résumé de beaucoup de choses, en fait. Il m'a barré la route, oh, quel malheur de me promener. Salut, salut à tous ceux qui sont déjà sur TikTok. On partage. Jésus, Dieu tout puissant. Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur de me promener. Ah ouais? Bonjour, bonjour, on partage. Bon dimanche à tout le monde. Malheur, je me promener. Dieu tout puissant. Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur je me promener. On invite, on va commencer dans quelques instants. Bonjour à tous ceux qui sont là du côté de Facebook et tous ceux qui sont là du côté de TikTok. On partage. Salut à tout le monde. Bon. C'est bon. Bonjour à tous les Camerounais. Bonjour à tous les citoyens camerounais. Bonjour à vous qui êtes là ce matin. Bonjour à ceux qui sont sur TikTok. Bonjour à ceux qui sont sur Facebook. Comme je l'ai annoncé ce matin, je voudrais passer un bon moment de réflexion politique, d'échange citoyen avec les Camerounais du monde entier et les Africains d'ailleurs. Donc c'est pas exclu. Mon message ne s'adresse pas qu'aux Camerounais, mais aux Africains en général. Particulièrement au Cameroun, nous sommes supposés avoir cette année une année électorale, des élections en octobre 2025. Excusez-moi. Et alors,
nous connaissons la situation actuelle, la situation politique, et nous sommes là pour conscientiser, pour appeler la majeure partie des citoyens à comprendre. Parce que pour moi, je suis d'avis que on ne peut pas agir consciemment si nous n'avons pas compris. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, même sur TikTok, peut-être sur Facebook, ceux qui sont là me connaissent, mon nom c'est Laurent Mbeka, ou bien Mbeka Laurent. Prononcez Mbeka, comme Hector, voyez un peu, donc avec deux A à la fin, A apostrophe, A, et puis un apostrophe, et puis un deuxième A. En fait, je suis Camerounais, fils adoptif d'Allemagne. Je suis né au Cameroun le 13 mai 1979. Ça veut dire que si je descends au Cameroun et que le régime veut faire quelque chose, ils ont juste besoin de regarder la personne qui est en train d'entrer, qu'ils notent la date 13 mai 1979 à comme deux. Né d'un parent Mabéa, et des parents Mabéa, pas d'un, mais des parents Mabéa. Ça veut dire papa et maman sont de Kribi. Je suis engagé avec des millions de Camerounais dans quelque chose où je ne sais pas où ça va me mener. Mais ce qui m'attire, ce qui m'intéresse dans cette chose, c'est que je ne sais pas où ça va me mener. Je ne sais pas. C'est ça le plus intéressant ici. C'est que je ne sais pas où ça me mène. Et il y a une magie, il y a quelque chose de magnifique à ne pas savoir. Où est-ce que la vie nous mène? Le futur. Imaginez-vous un seul instant que vous connaissiez déjà votre futur. Que vous étiez déjà sûr de ce qui va vous arriver. Quand vous allez vivre, quand vous allez vous marier, quand vous allez faire vos enfants, quand vous allez avoir tel boulot, quel boulot vous allez avoir, quand vous allez gagner la loterie, combien ce sera. Quand vous, je ne sais pas quoi, imaginez-vous un seul instant, vous ayez une vie où vous connaissez tout ce qui va vous arriver. Est-ce que ce n'est pas la vie la plus ennuyeuse? Est-ce qu'elle ne serait pas la vie la plus moche à vivre? Pour moi, oui. Elle serait la vie la plus moche à vivre. En fait, ce ne serait même pas une vie, ce serait la mort. Parce que le mort, lui, il sait tout et il ne sait rien en même temps. On avait dit qu'il n'y aura plus de miracle, il n'y aura plus... plus rien n'est possible pour le mort. Plus rien n'est possible pour le mort. Le mort... il n'y a plus rien pour lui. Il ne peut plus pleurer, il ne peut plus rire, il ne peut plus danser, il ne peut plus se taire, il ne peut plus parler, il ne peut plus échouer, il ne peut plus réussir, rien. Donc, une vie où je connaissais mon futur, déjà, ce qu'on appelle mon destin, ou ma destinée, ainsi de suite, je ne sais pas quoi, serait pour moi une vie très ennuyeuse. Ce ne serait même pas la vie, ce serait la mort. Mais il y a quelque chose de magnifique dans cette vie et que les forces nous ont donné, c'est quoi? C'est que, naturellement, nous ne sommes pas capables de connaître ce qui arrivera, ce que nous serons. Et c'est beau comme ça. C'est beau pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, qui est notre motivation dans tout ce que nous faisons. C'est ça qui nous pousse à travailler, c'est ça qui nous pousse à construire, c'est ça qui nous pousse à nous améliorer, c'est ça qui nous pousse à devenir. Vous avez remarqué qu'on ne dit pas au chien que tu deviens. Le chien est devenu ceci. Non. Il n'y a que aux hommes à qui on parle comme ça. Ah, tu connais, tu te rappelles de tel, tu te rappelles de X, de Y. Il ou elle est devenu ceci. Il ou elle a devenu, atteint cela. Bonsoir, bonjour, bonjour. Hein? Bonjour à tout le monde qui est là. Sur les réseaux, sur Facebook, sur TikTok aussi, bonjour à vous. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi je me bats. C'est pour cela que j'aime la lutte politique. Parce que c'est une lutte où on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Et c'est quand on est sûr de rien que notre intelligence est plus en éveil. Parce que là maintenant, nous devons agir consciemment. Nous devons prendre conscience des événements, conscience des choses
conscience de ce que nous faisons, ce que nous disons, conscience des pas que nous faisons. Donc, il faut comprendre son environnement. Notre intention, ou bien mon intention, dans la communication politique, en ce qui concerne le Cameroun, c'est de nous faire comprendre. Pas de nous pousser à agir. Non, vous allez agir. Lorsque les gens ont compris, ils agissent, sans qu'on leur donne des ordres. Lorsque le cœur est touché, les gens agissent. Parce que toute action vient du cœur. Les méchants comme les bons agissent à partir du cœur. Vous avez l'impression qu'on envoie les gens, on les manipule, on les envoie faire telle chose, telle chose. Non. C'est que ce qu'on leur propose trouve une semence dans leur cœur. On te propose de trahir tes citoyens. On dit, oh oui, c'est le régime Biya qui lui a donné l'argent. En fait, on lui a proposé ceci, on lui a proposé ceci. C'est pour cela que non. Le régime Biya, quand il vient avec son argent, il trouve, il écoute la semence de ton cœur. Et c'est pour cela qu'il vient vers toi. Dès qu'il te dit, prends ceci, va faire cela, tu étais tellement préparé à faire ce que tu voulais faire. C'est ce que tu voulais faire. C'est ce que tu voulais faire. Oh non, je suis sorti hier, j'ai trop bu, c'est pour cela qu'elle était trompée. Non, 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 non. Non. C'est ce que tu voulais faire. Et l'alcool était une excuse. C'était quelque chose dont tu avais besoin. Salut, monsieur Atop. Bonjour, bonjour, mon frère. Bonjour à toi. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi le régime Biya a choisi l'option d'éliminer la candidature du peuple camerounais. Pourquoi cette option particulièrement? Le régime insiste sur cette option. Avant de commencer, je voudrais que on se pose une question. Pourquoi, si le régime Biya, si les milices ou les créatures de M. Biya étaient si puissantes, pourquoi elles ressentent le besoin de nous expliquer, de nous parler, de communiquer? Est-ce que si Dieu qui est puissant, selon vous, est-ce que Dieu a besoin de nous dire ce qu'il va faire dans notre vie? Dans votre vie? Non. L'homme puissant n'a pas besoin de s'expliquer. L'homme puissant n'a pas besoin de communiquer, de dire ce qu'il va faire. Il fait ce qu'il va faire. L'homme puissant n'a pas besoin. Mais remarquez que les soi-disant puissants du régime, les soi-disant hommes puissants du puissant régime, ont toute une structure de communication, gouvernementale ou partisane. Ils ont les réseaux sociaux aussi. Des gens qui communiquent, qui communiquent, qui communiquent. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi ils ont besoin de nous parler? Des gens qui nous méprisent. Des gens qui trouvent que nous ne sommes capables de rien. Des gens qui trouvent que nous ne valons rien. Des gens qui pensent qu'ils sont nés pour gouverner et les autres sont nés pour suivre. Pourquoi ils ont besoin d'expliquer aux esclaves? Pourquoi les maîtres ont besoin d'expliquer aux esclaves? Pourquoi ils font tel ceci? Pourquoi ils vont prendre telle décision? Pourquoi ils vont faire ceci? Ils vont appeler la police, ils vont mettre la police partout. Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser tout le temps. Pourquoi? Parce que cette question, chers citoyens, cette question est la clé du changement. La réponse à cette question est la clé du changement dans ce pays. Ah ben oui. La réponse à cette question est la clé du changement dans ce pays.
Pourquoi M. Atangandji se démerde à aller dans les chaînes de télé? Il perd son temps à aller dans les, je ne sais pas où, il perd son temps à communiquer, à dire ce qu'il va faire, ce qu'il machin. Pourquoi? C'est parce que nous, c'est parce qu'il y a une loi existentielle. C'est parce qu'il existe une loi existentielle. Je ne parle pas de la loi du pays ou des lois du pays. Je parle d'une loi existentielle, que vous naissez dans cette loi. C'est que toi, moi, nous sommes des consciences. Nous sommes des consciences. Écoutez très bien. Nous sommes des consciences. Nous ne sommes pas des objets. Et en tant que conscience, la seule chose possible c'est la capacité de choisir. On ne peut que choisir. Et pour choisir, on a besoin de consentir. Vous ne pouvez pas imposer à un être humain quelque chose. L'être humain, c'est le seul animal à qui tu ne peux pas imposer quelque chose. Tout ce que tu as à faire, c'est de le pousser à consentir. C'est chercher à le convaincre à accepter ta voix. C'est tout faire pour le pousser à se plier à tes désirs. Qu'il soit bon ou mauvais, pour moi, il ne s'agit pas ici, je ne suis pas en train de juger le fait de vouloir convaincre l'autre, ou bien de vouloir amener l'autre à comprendre quelque chose. Non, mais je veux que vous compreniez que rien n'est possible sur cette terre, rien n'est possible dans ce pays, s'il n'y a pas consentement. Il faut aller toucher le cœur, il faut aller retrouver la motivation, il faut provoquer le consentement. J'ai fait des vidéos déjà plusieurs mois ici, il y a des mois où je parle toujours de ça. La fabrique du consentement. Comment on fabrique le consentement. Pourquoi? Parce que il est impossible d'imposer à un être humain quelque chose. Mais ce qui est possible, c'est que tu le convaincs à faire quelque chose. Ce qui est possible, c'est qu'il se convainc à accepter quelque chose. C'est donc pourquoi vous avez toujours vu, lorsque les missionnaires sont arrivés, les missionnaires sont d'abord arrivés pour venir préparer le terrain. Il fallait créer d'abord le consentement. Accepter que les gens qu'on allait dominer par la suite devaient avoir une vision du monde intérieur qui est la nôtre. Il fallait les convertir sous le terme de les civiliser, mais il fallait les convertir en choix christianiste ou je ne sais pas quoi et tout et tout. D'abord, il fallait qu'ils acceptent d'abord qu'ils sont des chrétiens. Il fallait introduire dans leur esprit ce que c'est qu'un chrétien, blablabla. Bla, bla, bla. Dès que tu as introduit comme ça et qu'ils ont accepté, maintenant tu peux venir avec l'armée, les colons, les bateaux, le canon. Remarquez que c'est ce qui se passe.
Avant que le régime Biya sorte avec les fusils et les canons, il commence d'abord par vouloir vous convaincre. C'est pour cela qu'ils communiquent. Parce qu'ils savent que tant qu'ils n'ont pas passé la barrière du consentement, toute action après n'est pas une action, ne sera pas effective. Bonjour Madame Colette, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis, en fait, c'est ça pour but de nous redonner le courage, le vrai courage. Parce que le vrai courage, c'est. Le vrai courage vient du fait qu'on sait que c'est nous qui avons le pouvoir. Le pouvoir de consentir ou non. Le pouvoir d'accepter ou non. Le pouvoir de faire ou non. C'est pour ça que moi je vous dis ça. Je ne vais pas vous dire, allez faire ceci, allez faire ça. Non, 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 non. Il y a des gens qui savent le faire. Mais moi j'ai compris une chose. Depuis plusieurs années, on demande aux Camerounais de sortir. On demande aux Camerounais de sortir. De marcher, de se plaindre, d'aller vers tel endroit, d'aller vers tel endroit. Mais remarquez que c'est difficile vraiment. Pas parce que les Camerounais ne veulent pas le changement. C'est parce que la majeure partie des Camerounais ont donné leur consentement de manière inconsciente au régime. Ça veut dire que dans leur subconscient, il y a le oui à la dictature. Dans leur 10% du conscient, il y a le non. On veut l'électricité, il faut que ça change, on veut que ça change. Mais à l'intérieur, dans les fondations, dans l'esprit profond, il y a une grande partie qui n'a pas encore compris comment elle fonctionne. Il y a ce qu'on appelle le contrat social. Le contrat social, c'est le contrat, c'est le pacte que nous signons dans la société, entre nous. On prend une partie de nos pouvoirs, on donne à des personnes. Je ne vais pas vous expliquer ça comme un professeur. Je veux que le dernier des Camerounais comprenne, qui va me suivre comprenne. Le contrat social, c'est né de l'idée que pour vivre en harmonie dans la société, nous sommes obligés de nous organiser. Parce que si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, l'être humain est tellement axé à la recherche de son profit personnel que les plus puissants vont dominer sur les plus faibles. Les plus forts vont dominer sur les plus faibles. Ce sera la jungle. Donc, on a donc pensé qu'il fallait qu'ensemble, on s'asseye et on se dise, ok, nous allons respecter certaines règles ensemble. Nous allons déléguer une partie de notre pouvoir à certaines personnes qui vont organiser tout ça. Les dirigeants, président, chef du village, je ne sais pas quoi, peu importe. Nous avons signé un pacte au Cameroun, des gens seront présidents, ministres, pour organiser la vie harmonieuse des Camerounais et pour la rendre harmonieuse. Donc nous avons consenti, nous avons donné notre accord. Nous sommes devenus une république, nous avons les élections, blablabla, bla, bla, tout ce tas de choses. C'était le contrat visible que nous avons signé avec M. Biya, avec les ministres de M. Biya depuis plus de 43 ans. Avec même avant, avec Aïdjo et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas compris ce que ça signifiait pour nous. Parce que personne, ils n'ont même pas eu l'intention de nous expliquer. Ils n'ont même pas eu l'intention de nous dire. L'important, c'était que nous acceptions que nous avons un drapeau, que nous avons un hymne et que nous avons un territoire. Et qu'on pouvait chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres, sois debout et jaloux de ta liberté. Mais il y a un contrat invisible. C'est un contrat subjectif qu'ils ont introduit en nous. Et que nous signons chaque jour, chaque moment, chaque jour qui se lève, tu signes un nouveau contrat.
Chaque jour qui se lève au Cameroun, le citoyen camerounais signe un nouveau contrat. Le ministre parle, le ministre du territoire parle, de l'administration du territoire parle, le préfet parle, il poste, on partage. Tu lis. Lorsque tu lis, lorsque tu écoutes ce que le ministre dit et que tu consens à ce qu'il dit, tu dis oui, tu as raison. Et que tu dises, ah, j'ai peur parce que le ministre a dit, tu as signé le pacte, tu as consenti à leur domination. Lorsque Maurice Kamto ouvre la bouche, lorsque le président du Manidem ouvre la bouche, lorsque toute l'opposition réelle du Cameroun ouvre la bouche, Madame Alice, comme et tous ces citoyens engagés dans un réel changement, tu écoutes ou tu lis. Si tu acceptes ce qu'ils disent, tu as signé un contrat. Dès que tu dis oui, tu as consenti. Le problème dans le Cameroun, c'est quoi? C'est que les gens consentissent le plus à la communication du régime. Ils ont plus consenti pendant plusieurs années à ce que Biya leur a dit, pas à ce que l'opposition leur a dit. Et que c'est inconscient, hein? Ce n'est pas que tu t'assois, tu dis que je vais accepter ce que Biya dit. Non. C'est automatique. Ça se passe dans l'ombre, au fond de toi, dans le noir. Et moi, j'ai pour objectif d'amener ça à la lumière. Que tu saches, toi, citoyen, que rien ne peut t'arriver. Rien, tu ne peux rien devenir sans ton consentement. Je prends un petit exemple. Tu veux aller rencontrer un homme. Tu veux une femme ou bien un homme. L'homme t'approche. Qu'est-ce qu'il fait? Il te drague. Il pouvait te ramasser. Ah ben oui, Coco, j'ai les lunettes. Mais putain, qu'est-ce que tu penses? Mais bizarrement, tu es la seule qui a remarqué que j'ai les lunettes. Tout le monde était tranquille. Tu as attiré les femmes, toujours en train d'attirer l'attention sur l'allure extérieure des hommes. Bon, au fait, on passe. Donc, tu pars voir la fille, tu lui dis, ah, je veux être avec toi. Tu dois la draguer. Tu dois la convaincre. Tu dois lui parler. Et elle doit consentir si elle veut être avec toi. Elle ne peut qu'être avec toi. Ben oui. Elle doit consentir. Si elle ne consent pas, il n'y a rien. Vous ne serez pas ensemble. Vous n'aurez rien ensemble. C'est comme ça que c'est. Si elle ne consent pas, vous n'aurez rien ensemble. Vous ne serez pas ensemble. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous allez chercher un boulot, vous voulez travailler, vous partez, vous postulez, n'est-ce pas? Celui qui donne le boulot vous dit ce qu'il veut faire de vous, ce qu'il attend de vous. Et vous devez consentir. C'est ce qu'on appelle le contrat. Dès que vous signez, vous devez respecter les règles. Automatiquement, vous sentez. Ils n'ont même pas besoin de vous poursuivre. Ils n'ont pas besoin de vous suivre derrière. Vous sentez que vous devez venir à 8 h au travail, que vous voulez rentrer à 16 h. Et que c'est automatique. Tac, 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 tac. Vous savez que vous ne devez pas avoir les téléphones, appeler au téléphone, vous devez être concentré au travail. Dit que toutes les règles sont automatiques. Du moment où tu as consentement, tu signes. Tout arrive. Lorsque tu sais dans ça, tu sais que c'est toi le maître. C'est toi, en fait, le maître de ton destin. Rien n'est sûr dans la vie. Et c'est bien comme ça. Pourquoi? Parce que ça te donne la possibilité d'être le maître de ton destin en tant qu'individu et en tant que peuple. Parce que c'est nous qui devons choisir. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays?
Il n'y aura pas de magie. Je vois les gens communiquer. On vous dit, c'est Maurice Kamto. On a rejeté la candidature de Maurice Kamto. Et je vois même dans le changement, même dans ceux qui veulent le changement, les gens communiquaient sur cette base. Lorsqu'on a rejeté la candidature de Maurice Kamto, les gens pensent que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez refuser de consentir à ce discours. On n'a pas rejeté la candidature de Maurice Kamto. On a rejeté la candidature de ta volonté, de toi. C'est ta candidature. Parce que les leaders politiques ne représentent que la volonté. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons signé un contrat social pour ceux qui sont pour Maurice Kamto. Avec Maurice Kamto dit, moi je peux changer. Et nous qui le supportons, nous qui voulons le changement, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous avons dit oui, c'est toi. Donc il ne représente que notre candidature. Nous lui avons légué une partie du pouvoir, de notre pouvoir en tant que peuple, pour qu'il aille représenter notre candidature au niveau supérieur, à la magistrature suprême. Nos voix, notre volonté. Nous avons donné la somme de nos volontés, de nos énergies, de nos rêves. Nous avons pris une petite partie. Salut Véro. Bonjour à toi. Donc, et nous avons dit, c'est toi. Lorsque on rejette la candidature de Maurice Kamto, non, écoutez, lorsque on rejette la candidature de Maurice Kamto, je répète, écoutez, lorsqu'on rejette la candidature de Maurice Kamto, ce n'est pas Maurice Kamto qu'on rejette. Ce n'est pas Maurice Kamto qu'on rejette. On rejette la soif du changement que vous portez. On rejette vos rêves, vos aspirations. Des millions de citoyens camerounais ont été rejetés par le régime de M. Biya. Mais ils communiquent en vous disant que, oh, oui, remarquez même dans les médias, la candidature de Maurice Kamto a été rejetée, que ce soit les médias nationaux et internationaux, la candidature de Maurice Kamto a été rejetée, le candidat Maurice Kamto a été rejeté. Ce qui vous sépare, si vous acceptez ce genre de discours, ça vous sépare de la chose. Vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui êtes humilié, ce sera Maurice Kamto qui sera humilié. Et c'est ça leur objectif. C'est vous donner l'impression que vous n'êtes pas humilié, vous n'êtes pas indignement traité. En fait, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de Maurice Kamto. Mais dès que vous commencez à accepter ce discours, ça commence à vous affecter. Ça commence à vous affecter. Ça commence à vous affecter. Vous allez voir les gens tomber, on a la candidature de Maurice Kamto, oh vraiment, oh, j'avais espoir, je ne sais plus quoi faire depuis que on a rejeté, je ne dors pas bien, je fais ceci. Vous commencez à entrer dans les bases astrales, dans des basses énergies. Dans les basses énergies. Wakanda Hero, mon frère, je porte les lunettes noires parce que maintenant, on va combattre. On va se battre. On va se blesser. Non, c'est juste pour faire le show. Juste pour faire le show. En fait, juste pour avoir une autre tête, tu vois, un peu. Moi aussi, j'essaie un peu jouer le show. Hein. Je ne suis pas toujours seulement là, comme vous me considérez là. Non, je sais aussi jouer le show. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour faire le show. Donc, vous commencez, les gens sont découragés, je ne vais plus voter, ça ne sert plus à rien, ça ne vient plus, parce que vraiment, ça ne sert plus à rien. Et si demain, ils acceptent la candidature de Maurice Kamto, il y a des gens qui n'ont pas pu retirer leur carte électorale jusqu'à présent parce qu'ils étaient découragés au moins 3-4 jours. Il y a des gens qui ont déjà dit qu'ils ne vont plus même voter parce que ça ne sert plus à rien. Ils ont déjà abandonné, ils sont partis. On a déjà perdu une partie de personnes
au moins émotionnellement. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Écoutez, lorsqu'ils vous disent que la candidature de Moïse Kamto a été rejetée, l'intention est de vous séparer psychologiquement, émotionnellement de ce qui se passe. C'est quoi? C'est que vous n'allez, ils savent que vous n'êtes pas éduqué de telle sorte que vous n'êtes pas si sensible. Il suffit juste qu'on vous sépare. Qu'on vous sépare émotionnellement et psychologiquement du candidat. Et quand vous dites que c'est ce candidat qui a été humilié, pas vous, c'est terminé, vous ne prenez plus au sérieux. Ok, bon, Kamto, oui, c'est vrai, il n'est pas parti aux élections en 2020, on lui avait bien dit, moi, mais je n'étais pas d'accord pour le fait qu'il ait rejeté qu'il ait boycotté les élections, voilà, maintenant, regardez, Kamto, voilà, maintenant, on se retrouve là, il ne pose l'élection, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi de se mobiliser? Ça sert... Exactement, c'est ça qu'il recherche. C'est ça qu'il recherche. Ils ont besoin de votre consentement. Que ce soit volontaire, consciemment, ou involontaire. Ça veut dire par la démobilisation émotionnelle, le détachement psychologique avec ce qui se passe. En communiquant, en vous disant que c'est la candidature de Moïse Kamto qui a été rejetée. On vous donne l'impression qu'une candidature, c'est un bout de papier. On vous donne l'impression qu'une candidature, c'est simplement un bout de papier. On veut vous donner l'impression qu'une candidature, c'est un acte de naissance, un acte de parti politique, un machin, un truc qui est sur le papier, et c'est bon. Pourtant, vous voyez chaque jour, tous les jours, depuis plus de 43 ans, ces gens ne pas respecter un papier, ce qui est écrit sur un papier. La loi du Cameroun est écrite sur un papier. La constitution du Cameroun est écrite sur un papier. Mais ces gens, depuis 43 ans, n'ont respecté aucun mot sur un papier. Mais ce sont les mêmes qui veulent vous donner l'impression que, en fait, les élections, il s'agit de ce qui est écrit sur un papier. Ils vont vous dire, oui, la candidature de Manidem, c'était M. Anissé Ekane qui est président du Manidem. C'est pour cela que c'est normal que ce soit Kamto, que c'est Anissé Ekane. D'autres disent non, ce n'est pas Anissé Ekane, c'est qu'il y avait eu des problèmes, ici, c'est là. Et nous regardons comme un film. Quelle est l'intention derrière tout ce discours inutile? C'est pour vous donner l'impression que votre volonté de changement, votre soif de changement, votre envie que les choses changent est basée sur des histoires de partis politiques, des papiers. Ah ben oui. Pourtant que non, pourtant que non, pourtant que non, parce que la volonté est subjective, elle est intérieure. La volonté de changement, ça commence ici, pas sur le papier. La soif de changement n'est pas signée sur un papier. Elle est à l'intérieur de nous. Nous portons à l'intérieur de nous le changement. Ce que nous faisons là à l'extérieur, sur les papiers et tout, c'est juste des symboles, des représentations de ce qui se passe au fond de nous. La vraie chose se passe ici. 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 On va vous dire, oh, Moïse Kamto a fait une erreur. Parce que le but d'un parti politique, c'est de gagner le pouvoir. C'est de conquérir le pouvoir. Le fait que Moïse Kamto ne soit pas allé aux élections en 2025, voilà la raison, voilà pourquoi. Il est chaud aujourd'hui. Pourtant, on lui avait dit. Pourtant, les gens lui ont parlé. Moïse Kamto a abandonné le MSC. Moïse Kamto a quitté le MSC. Il est en train de lâcher. J'ai suivi des communicants du RDPC avoir ce genre de discours. Même des communicants
qui nous donnent l'impression qu'ils ne sont pas du RDPC. Nous dit Maurice Kamto est en train de fuir, il n'est plus dans la lutte, il est en train de fuir. C'est pour ça qu'il quitte le MRC, il est maintenant dans... Et vous avez des gens qui vont commencer à prendre ça, qui vont consentir à ce discours. Et dès que vous consentissez, dès que vous dites oui à ce genre de discours, directement vous ouvrez les portes à des manipulations énergétiques, émotionnelles, psychologiques. Ils deviennent maîtres de vous. Un leader politique n'a pas pour but ultime d'amener son parti au pouvoir. Surtout encore, dans des dictatures, dans des milieux, dans des pays, dans des républiques bananières, ça ne doit pas être l'objectif d'un leader politique. Si peut-être, on était dans les pays occidentaux ou dans les milieux où les gens respectent un peu ce qui est écrit sur les papiers, on pouvait avoir ce genre d'argument. Mais en dictature, vous ne pouvez pas être un leader politique et avoir la philosophie selon laquelle vous êtes là pour amener votre parti au pouvoir. Parce que c'est, en fait, ouvrir les portes ouvertes. Je veux dire, c'est ne rien faire. Le fait que Maurice Kamto quitte le MRC pour un autre parti, pour briguer sa candidature, c'est parce qu'il veut que votre volonté soit prise en compte. Lui, il pense que le Cameroun doit être grand, pendant que des gens pensent que leur parti politique doit être grand. C'est ça la différence entre Maurice Kamto et tous ces gens. C'est quoi? C'est que vous les voyez se battre à avoir raison qui est le président d'un parti politique, à avoir raison qui a pris le parti politique. Ah, ils vont dans les... Lorsqu'il faut se battre pour que la justice, pour qu'on impose, pour que la liste électorale soit la liste électorale nationale, ils ne se battent pas. Mais ils sont en justice pour dire je suis le candidat des partis qui leur ont ouvert les portes. Parce que dans leur tête, dans leur petit cerveau de moineau, c'est le parti qui va au pouvoir. En dictature, ce n'est pas un parti qui va au pouvoir. En dictature, tout homme politique sérieux veut que le pays change, veut transformer le pays. Donc, il n'a pas le même objectif qu'un homme politique qui n'est pas sérieux. Et alors, ses stratégies, sa façon de se mouvoir dans la scène politique seront différentes. Elles seront incompréhensibles. Elles seront incomprises d'ailleurs. Elles seront incomprises par la majorité. Parce que la majorité est conditionnée à faire ce qu'on leur a toujours demandé de faire, à voir la vie politique comme on leur a toujours demandé de voir la vie politique, à voir les choses comme on leur a toujours demandé. Donc, la grande majorité des personnes sont prisonniers d'un monde qu'on a construit pour eux. Ils ont consenti. Ils ont consenti à un monde qu'on a pensé pour eux. À une vision d'un monde qu'on leur a imposé. Je vous ai posé la question au départ de mon live. Pourquoi pensez-vous, je la repose encore, pourquoi pensez-vous que M. Atangandji, le ministre de la communication gouvernementale, tous les SBI sur les réseaux sociaux du RDPC et acolytes ont besoin de nous communiquer, de nous dire, s'ils sont si puissants, ils n'ont pas besoin de nous dire, Dieu ne nous parle pas parce qu'il est extrêmement puissant. D'ailleurs, M. Biya essaie de mimiquer Dieu. Parce qu'il sait que vous aimez tellement Dieu, alors s'il revient comme Dieu, vous allez l'aimer. C'est automatique. Elle dit que c'est le cerveau qui fonctionne, ce n'est pas vous. Elle dit qu'il sait que s'il mimique Dieu, vous aimez tellement Dieu, et la façon de Dieu de ne pas pouvoir vous parler, que vous allez l'aimer par association. Vous allez le laisser. Parce qu'il ne parle pas, ne communique pas. Mais ces ministres, pourquoi ils ont l'intention? Pourquoi ces ministres doivent communiquer? Si Dieu ne communique, pourquoi ces ministres doivent communiquer?
Parce que même Dieu, Paul Biya, même Dieu qui est au ciel, il a besoin de notre aval. Dieu veut qu'on adhère. Même Dieu ne peut pas nous imposer. Je dis Dieu auquel vous croyez ne peut pas vous imposer sa volonté. C'est pour cela qu'il envoie ses ministres, les papes, les prophètes, les hommes de Dieu, les imams, les machins, pour vous parler. Pourquoi il vous parle? C'est pour ça que Dieu du Cameroun, M. Biya, envoie ses ministres. Vous parlez. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un même schéma? Le schéma religieux, le schéma, le comportement du gouvernement de M. Biya, c'est un même schéma. Pourquoi il envoie les ministres vous parler? Parce que M. Biya, même si il est puissant comme je ne sais pas quoi, rien n'est possible sans le consentement du peuple. Donc il faut venir vous convaincre, il faut venir bombarder des idées dans vos oreilles, il faut venir se balader avec vos émotions, il faut venir jouer avec les mots, en espérant que vous dites oui. Et dès que vous dites oui, par votre oui conscient, ou bien par votre désinvolture, votre désintéressement, c'est comme ça, c'est terminé pour vous. Ça coule comme l'eau à la source. Ça coule, ça coule, ça coule. Le fleuve coule sans être dérangé. Sans être dérangé. Donc, je disais au départ, c'est nous, en fait. C'est pour cela qu'il nous parle. C'est pour ça que M. Atangandji fait les communiqués. Il s'adresse à nous. Il ne peut rien sans nous. Même pour tuer, comme il aime tuer. Si nous ne sommes pas là, il ne peut pas tuer. Écoutez, même s'il veut nous tuer, si nous ne sommes pas là, il ne peut pas nous tuer. Si on refuse, il ne peut pas. Donc, il veut qu'on ait peur pour qu'il soit capable de nous tuer. Il veut qu'on accepte qu'ils sont puissants avec les armes pour qu'eux, ils soient capables de nous tuer. Mais si on refuse qu'ils nous tuent, ils ne peuvent pas. Parce que c'est la nature des choses. C'est la nature de l'existence. Un peuple qui ne consent pas à son asservissement, à sa servitude, ne peut pas être asservi. That's the way. C'est comme ça que c'est ce qui est. Ça, rien ne va changer ça. C'est la vérité. Malheureusement, ce ne sont pas les discours qu'on tient. Dans la place publique, c'est pas ce que je dis là qu'on tient. Dans la place publique, on dit aux gens, sortez, moitié, allez, machin. Ce qui est, mais c'est un aspect, c'est un petit niveau de conscientisation. À mon avis. Ce n'est pas à sous-estimer, mais c'est un petit niveau de conscientisation. Parce que là-bas, ça ne va pas redonner le pouvoir. Ça ne va pas donner le courage aux gens. Parce qu'ils ne comprennent pas. Comment ils sont manipulés, pourquoi ils ont peur. Je vous dis que la majeure partie des Camerounais veulent le changement. Mais lorsque vous leur dites, allez à Yaoundé, au Carrefour, machin, regardez comment les gens se restreignent. Regardez comment les gens se retiennent. Qu'est-ce qui les retient? C'est qu'à l'intérieur de notre discours n'a pas allumé quelque chose. Ils n'ont pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur pouvoir. Ils ne connaissent pas leur pouvoir. Ils ne s'observent pas, ils ne voient pas que partout, dans tout ce qu'ils font dans la vie, en fait, c'est eux qui font la vie. Que c'est eux qui font qui signent des contrats tous les jours. Quand tu rencontres, je dis bien quand tu rencontres une femme ou un homme et que tu fais la cour, dès qu'elle dit oui, vous avez signé un contrat maintenant. Vous pouvez faire des choses que vous ne faisiez pas avant. C'était une vulgaire étrangère à quelques secondes. Elle peut commencer à impacter ta vie. Tu veux maintenant regarder une autre femme, elle commence à pleurer et le fait qu'elle pleure te dérange. Alors que hier, elle passait là, elle était insignifiante pour toi. Elle veut commencer à faire ceci, parler, danser avec un autre homme, parler avec un autre homme. Ça te dérange. Alors qu'il y a quelques secondes, elle était insignifiante pour toi. Donc vous comprenez que même l'école, les études, les enfants que nous faisons,
les décisions que nous prenons de quitter d'un coin du quartier, d'un coin de la ville pour un autre, nous signons des contrats permanemment. Nous consentons permanemment. Nous signons des pactes permanemment. Et ce sont ces pactes signés en longueur de journée qui font de notre journée ce qu'elle est notre journée. Tu veux aller sur Douala, tu te lèves, tu ouvres la pompe. Lorsque tu ouvres la pompe, je vous ai déjà dit, lorsque tu ouvres la pompe, c'est parce que tu sais que tu as signé un pacte avec Eneo, ou bien la Société des eaux, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est là-bas au Cameroun, ou la SNEC, ou je ne sais pas quoi. Si l'eau ne sort pas, le contrat n'est pas respecté. Et quand le contrat n'est pas respecté, ça bouscule toute, ça chamboule toute ta vie. Alors tu es supposé, quand tu ouvres la pompe, l'eau ne coule pas, ou bien l'eau qui coule n'est pas une eau que tu peux utiliser, tu as le devoir de dire non. De résigner ton contrat. Tu as le devoir, pas le droit, je dis le devoir de dire non. Sinon, ça va bousculer ton destin. Tu voulais aller à Douala, non? Tu n'iras plus à Douala. Tu n'arriveras plus à Douala. À moins que aller à Douala, arriver à Douala n'est pas très important pour toi. Que tu peux vivre dans ton trou pendant tes 50 ans de vie ou 40 ans de vie et puis tu meurs. Mais je dis, si tu veux aller quelque part, chaque moment de ta vie citoyenne est un contrat que tu dois signer. Tu dois ouvrir certaines, tu dois dire oui à certaines choses, non à certaines choses, oui à certaines choses, non à certaines choses. Et ce sont ces 8 noms quotidiens en journée qui déterminent où tu vas, qui déterminent la qualité de ton voyage et est-ce que tu vas atteindre ton objectif, oui ou non. Nous voulons le changement dans ce pays, qu'on soit du RDPC ou non. Le problème, c'est que nous n'avons pas compris que le changement vient seulement lorsque nous avons consenti. Lorsque nous le voulons, lorsque nous sommes conscients du changement. Que c'est nous qui portons le changement. Le changement ne vient pas parce que quelqu'un a posé sa candidature ou parce qu'une candidature a été acceptée ou rejetée. Non, le changement ne s'écrit pas sur des papiers, sur des bouts de papier. Le changement ne s'écrit pas sur les PC du MINAT. Le changement ne s'écrit pas sur les PC du MINAT. Comprenez-le. Comprenons-le, le changement se crée en nous. C'est notre soif, notre volonté de changement. Et il tire sa source dans notre quotidien. Il tire sa source dans l'observation, la sensibilité, la sensation du quotidien qui est un quotidien horrible pour chaque citoyen. Je dis horrible. À des degrés différents, mais c'est horrible. Horrible pour les citoyens qui sont en diaspora. Horrible. À des degrés différents. Un monsieur qui est dans la diaspora, qui a un bon boulot, qui gagne de l'argent assez, peut-être peut aller 2 fois au pays tout le temps. Il a assez d'argent pour payer des sommes énormes pour sa famille, pour les visas, et ainsi de suite. Il y a des gens qui n'ont pas. Ils n'ont pas ces moyens. Moi, par exemple, je n'ai pas les moyens à porter toute une famille, tous les mois, les amener au pays. Je n'ai pas ces moyens. Et même si je le voulais, je dois dépenser énormément d'argent. Je dois souffrir 2, 4 fois, 5 fois plus pour rentrer chez moi. On peut dire que la souffrance, la misère dans laquelle nous sommes est énorme. Si on est juste sensible à ça, c'est à des degrés différents. C'est sûr que ma vie peut être mieux que celle de quelqu'un d'autre dans la diaspora. Mais ce n'est pas la raison. Nous sommes tous dans la merde. Nous sommes tous dans la merde. Nous avons consenti. Moi, je voulais vous dire que c'est nous qui avons consenti. Maurice Kamto dit dernièrement, lorsqu'il vient, lorsque je dis Maurice Kamto, excusez-moi, je n'ai pas envie de mettre le titre devant, c'est plus facile pour moi, c'est pas que je lui manque de respect ou bien je ne connais pas, je ne pense même pas que peut-être ce soit intéressant. Maurice Kamto dit,
s'il n'y a pas changement en 2025, ça sera de la faute du peuple. Et les gens vous disent, ah, il accuse le peuple. Il veut rejeter ses erreurs sur le peuple. Vous voyez? Si vous acceptez ce genre de discours, c'est terminé, on vous a eu. Si vous consentez à ce genre de discours, on vous a eu. Parce que, comme Maurice Kamto dit, il dit, c'est vous en fait qui êtes le changement. Et les gens viennent vous dire, non, c'est Maurice Kamto qui est en train de fuir. On est toujours en train de détacher votre volonté, la détacher et isoler de manière subjective le leader qui porte, qui concentre vos énergies pour que lorsqu'on va, tout ce qu'on va faire sur lui ne vous affecte pas, pour que vous soyez toujours calme. Même lorsque on va le maltraiter, lorsqu'on va le traiter injustement. Pour que vous vous dites, ok, c'était quand même de sa faute. C'était sa faute. C'était lui, c'était... Il n'est pas allé aux élections. Pas le peuple n'est pas allé aux élections. Non, mais Kamto n'est pas allé aux élections. Non. Le changement dans un pays ne vient pas par les élections. Forcément. Les élections, c'est un moyen qu'on emprunte pour réaliser le changement. Mais le changement, c'est autre chose. Le changement, c'est autre chose. Je voudrais qu'on fasse une petite pause. Et pendant ce temps, vous partagez. Nous écoutons un peu de la musique. Ok? On partage et nous écoutons un peu de musique. Un peu de musique, un peu de musique, un peu de musique. Yeah. On partage parce que je vois que vous m'avez l'air scotché. Il est tout puissant, Satan, Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur, je me promenais. Il se promenait au nom de Jésus. Dieu est tout puissant. Satan lui a barré la route. Quel malheur, je me promenais. Il se promenait simplement, on a barré. Et il chante ça. On continue. On laisse des cœurs, on partage, on laisse des cœurs. Dieu tout puissant, Satan, il m'a barré la route, oh, quel malheur, c'est de promener. On continue, il se promenait au nom de Jésus, Dieu tout-puissant, Satan a barré la route. Et quel malheur, il se promenait. Et puis bon, ils vont aller se coucher, ils vont dormir. Satan a simplement barré la route. C'était pas eux, c'est pas eux qui ont... Ils ne pouvaient pas dire non. Ah non, c'est Satan qui a barré la route, c'est la volonté de Dieu. Si Kamto ne devient pas président, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils vont vous dire. Il faudra accepter ça comme ça. Donc j'étais en train de vous dire que tant que nous allons consentir, tant que nous allons dire oui au discours de ceux qui sont en place depuis plus de 43 ans sans rien faire, nous allons subir leur volonté. Parce que nous avons refusé de prendre notre destin en main. C'est de ça qu'il est question. Excusez-moi, il y a TikTok qui est attaqué, ou c'est, je ne sais pas ce qui se passe. Il est en train de tourner. Donc, on va vous dire, mais
On vous dira, ok, vous voyez. Oh, excusez, il y a un problème sur TikTok. Les cœurs sur TikTok, s'il vous plaît. Partagez, envoyez les cœurs, ils sont en train de bloquer. Ils sont en train de bloquer pour ceux qui sont sur TikTok. Mais je vais continuer. Je vais, pour le lundi, à la Cour constitutionnelle, à Yaoundé, les candidats sont appelés à donc défendre leur candidature. Moi, je voudrais dire une chose pour terminer ce live. Remarquez que depuis quelque temps, le secrétaire général, le secrétaire à la présidence, M. Atangandji, et beaucoup d'autres communiquent sur quoi? La paix. La paix. Oh, monsieur le président dit qu'il veut la paix. C'est pour ça que je vous ai invité. C'est normal premièrement parce que les vieux n'aiment pas les bruits. Ils sont fatigués, ils dorment. Paul Biya est fatigué, il veut dormir. Il dit que le pays doit être en paix. Il est fatigué, il veut dormir. Il dit que le pays doit être en paix. Il est fatigué, il veut dormir. Il dit que le pays doit être en paix. Vous n'avez pas remarqué? Le discours ne tourne qu'autour de la paix, de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Mais posez-vous la question, mais pourquoi la paix est si... Excusez. Je pense qu'on m'a bloqué sur TikTok. Pourquoi la paix est si présente, le mot paix est si présent dans la bouche du régime de M. Biya? Pourquoi? Pourquoi sont-ils si mendiants de paix ces derniers temps? M. Biya lui m'a toujours dit qu'il est un mendiant de la paix. Mais je vais vous expliquer ce que ça signifie pour que vous compreniez où nous sommes. En fait, lorsque vous partez, si vous avez des amis qui sont des musulmans, très souvent, ou des islamiques, ou bien vous allez au Moyen-Orient, en général, là-bas, on salue. Je dis que c'est légendaire. Lorsque les gens se rencontrent en Israël, on dit que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. C'est comme ça. Pourquoi? C'est parce que dans ces zones, la guerre est permanente. C'est parce que dans ces zones, la paix est une denrée rare. Alors, quand la paix est une denrée rare, la soif de paix commence à entrer dans le champ lexical des conversations. Le mot paix revient tout le temps dans la bouche des citoyens de ce pays. C'est un peu comme l'amour. Pourquoi l'amour est écrit partout, chanté dans toutes les chansons? Oh bébé, je t'aime, je vais te porter, je vais te faire ceci. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'amour est une denrée rare. Nous vivons dans des milieux de haine permanente. Mais on ne nous a pas dit ça. On nous flatte avec les idées que non, il y a l'amour, il y a la paix. Oh Dieu est Dieu de paix, Dieu d'amour. Nous sommes tous en paix, nous sommes en amour. Sinon, pourquoi les chansons, les films qui font des blockbusters, les films d'amour, c'est parce que c'est tellement rare de trouver l'amour. Comme on nous présente dans les films. Dans ce monde, l'amour est tellement rare comme le diamant que dans nos bouches, ça sort l'amour, 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 la paix, la paix, la paix. Donc, M. Biya dit que il veut la paix. Il veut dormir. Il veut la paix. On appelle les bonbons. On veut la paix. Ils appellent les ceci. On veut la paix. Pourquoi? Est-ce qu'il y a la guerre? Qui a dit qu'il y avait la guerre? Qui a dit qu'il y avait la guerre? Est-ce qu'il y a la guerre au Cameroun? Est-ce que les élections ont pour but de produire la guerre? Pourquoi?
La seule chose que les élections peuvent produire, c'est les bruits. Biya ne veut même plus les bruits. Il dort. Il envoie son ministre nous dire qu'il est fatigué, il ne veut plus les bruits. Pourtant, il va faire des campagnes, il va mettre la musique, il va partager le pain sardine, il va donner l'alcool à des citoyens, des t-shirts, des morceaux d'étoffe. Il y aura tellement de bruit pendant la campagne, mais il dit qu'il ne veut pas les bruits, la paix. Qui lui dit que la campagne du RDPC ne détruit pas la paix des gens. Les baffles qui vont mettre à haute voix là pour raconter des bêtises aux Camerounais, pour jouer des musiques bêtes. Qui leur dit que ça ne détruit pas la paix des Camerounais. Ça n'enfreint pas, ça n'impacte pas la paix des Camerounais. Ça ne trouble pas les Camerounais. Non, c'est Biya qui veut la paix. Monsieur Biya veut la paix. Ah, cher Camerounais, Monsieur Biya veut la paix. Je vais vous dire encore. Allez dire à Monsieur Biya que s'il veut la paix, la seule façon d'avoir la paix quelque part, c'est de faire face aux problèmes. C'est de faire face aux problèmes. C'est de faire face à la réalité. La paix ne vient, ce n'est pas un slogan. Monsieur Biya, je vous parle. Monsieur Atangandi, je vous parle. Monsieur Atangandi, je vous parle. Laurent Mbeka, je vous dis que la paix n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. La paix, c'est la conséquence de quelque chose. La paix n'est pas un objet qu'on ramasse. Je veux la paix, je prends là-bas, je veux le bic, je prends. Non, la paix, c'est la conséquence d'un processus. Vous ne pouvez pas créer une atmosphère de guerre. Vous ne pouvez pas plonger des citoyens d'un pays dans la guerre et aller crier la paix sur la montagne. Je veux la paix, on veut la paix, il faut qu'il y ait la paix. C'est impossible. C'est impossible. Peut-être que vous ne savez pas. Mais je sais que vous savez. Vous êtes en train de préparer la guerre, en fait. Et vous voulez que les Camerounais consentent, encore une fois de plus, que vous allez tuer les Camerounais et qu'ils devraient accepter ça. Tout le discours que vous voyez, le Minat, vous voyez le secrétaire général lâché là, leur but, c'est qu'on consente sur leur discours. On veut la paix, oui. Oui, c'est vrai quand même, on veut la paix dans le pays. On peut faire les élections. Oui, bon, c'est pas parce que quand on n'est pas présenté que ça ne doit pas marcher. C'est pas grave. On veut la paix. Pour qu'on accepte ça, et que ceux qui vont se lever pour dire non, c'est injuste, tout ce qui est en train de se passer dans ce pays, on les tue. Et vous dites, ah, c'est eux qui ont voulu, c'est eux qui ont cherché. C'est eux qui ont cherché. On a bien qu'on voulait la paix. Ils ont commencé à créer le trouble. C'est pas parce que quand on est parlé aux élections que le pays ne va pas avancer. Quand c'est qui? C'est pas Kamto en fait. Les Camerounais qui vont dire non par millions ne sont pas Kamto. Kamto est un parmi tant d'autres. Non, c'est la volonté du changement qui va s'exprimer. C'est pas Kamto. Donc il n'y aura pas de paix si la volonté du changement que les Camerounais portent en eux ne s'exprime pas. Si elle ne s'exprime pas, il n'y aura pas de paix. Je ne sais pas. C'est la loi de l'existence. Moi, je ne vous parle pas de loi de vos pays, puisque vous ne les respectez pas. Je vous parle de la loi de l'existence. Il n'y aura pas de paix et il n'y a jamais eu de paix
quand la volonté, dans un pays, quand la volonté du peuple n'est pas respectée. Il n'y a jamais eu. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister, ça n'existera jamais. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de paix si la volonté d'un peuple n'est pas respectée. Il n'y aura pas de paix. Donc, la paix que vous demandez, d'ailleurs, M. Biya est mendiant de la paix. C'est parce qu'il est conscient que la paix est rare dans son pays. C'est lui-même qui avait dit. Un mendiant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te demande de mettre dans le bol ce qui lui manque. Soit les pièces de monnaie, soit un bout de pain. M. Biya lui-même dit qu'il manque la paix dans son pays. Il est mendiant. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi il manque de paix dans son pays, il s'obstine. Parce qu'il veut que les Camerounais consentent sur le fait qu'il va tuer les Camerounais. Qu'il va jeter les Camerounais en prison. Qu'il va torturer les Camerounais. Au nom de la recherche de la paix. C'est pour ça qu'ils sortent. Comme ça vous dit, on veut la paix, on appelle les Mbombok ou je ne sais pas. Et je vous avais déjà dit, vos chefs de village, vous appelez les Mbombok. Des chefs, ceci, chefs premier degré. Je vous dis, et je le répète encore, là-bas vous n'allez pas m'avoir. Je vous dis que c'est de la merde. En termes de représentation sociale ou de tenue, ils portent sûrement les meilleurs tissus. Peut-être qu'ils mangent les meilleurs morceaux de viande dans les vraies cérémonies. Peut-être ils s'asseyent sur les meilleures chaises ou bien aux premières places. Mais en termes d'humanité, je vous dis, c'est des racailles. C'est des hommes qui n'ont pas évolué. C'est des animaux qui n'ont pas évolué, pardon. C'est pour ça qu'on peut les appeler et leur dire qu'on veut la paix. Comme si la paix, c'était la parole du Mbombok. Comme si la paix, c'était la parole du chef. Comme si la paix dans un pays, dans un village, dépend du territoire que le chef va dire. Non. Parce que même lorsque les gens se taisent, parce que le chef a parlé, la paix n'est pas revenue. La paix n'est pas revenue. Il faut qu'on sache que la paix n'est pas pour les humains, pour nous. Nous sommes les seuls animaux qui demandons la paix. Vous n'allez jamais entendre un chien demander la paix. Quand vous dites, donne-moi la paix, fous-moi la paix. Jamais, jamais, jamais. Une chèvre, un cafard à Yaoundé, un serpent, qui veut dire, fous-moi la paix, donne-moi la paix. Jamais. Nous sommes les seuls animaux qui demandons la paix. Qui sont conscients de l'importance de la paix. Et nous, les hommes, nous, le fait de ne pas avoir la guerre avec les armes n'est pas la paix pour nous. Ça ne suffit pas. Parce que les armes tuent le corps. Mais les idées, les armes ne les tuent pas. Les soucis, les armes ne tuent pas les soucis. L'angoisse, l'anxiété, la dépression, la frustration. Aucune arme ne tue ça. Ça veut dire que même lorsque un homme accepte qu'il ne va pas aller défendre, il ne va pas marcher. Mais si on a des millions de Camerounais angoissés, stressés, anxieux, soucieux de leur avenir, le pays, ils seront en guerre même dans eux. Donc la guerre va bouillonner dans le cœur, dans les cases. Monsieur Atangandji, lorsque tu dis que tu ne veux pas voir les gens dans les rues, qu'on doit mettre ici, machin, c'est là, qu'on doit protéger, tu n'as rien changé en fait au problème. Vous n'avez rien changé au problème. Parce que la guerre chez l'être humain, ce n'est pas simplement l'absence des bruits d'armes. Ce n'est pas seulement la présence des bruits d'armes et de canons. La guerre, c'est la présence des émotions négatives.
Parce que c'est là-bas que la guerre commence. La guerre commence à l'intérieur de nous. Des millions de Camerounais frustrés, rejetés, torturés, tués sur les routes, abandonnés, à qui on a retiré toute possibilité de biens basiques. Vous avez créé un pays en guerre. Et c'est pour cela que M. Biya a pris de l'avance. Qu'il était un mendiant de la paix. C'est l'avance qu'il a pris. Parce qu'il a compris qu'ils sont en guerre. Maintenant, vous nous dites que, ah oui, on a besoin de paix. M. Biya veut dormir. Hein, il dit qu'il ne veut pas les bruits dans le pays. Il ne veut rien, il veut dormir. Non, M. Biya, il n'y aura pas la paix. Tant que la volonté du peuple camerounais n'est pas respectée, il n'y aura pas de paix dans ce pays. Il y a 3 niveaux de paix. 3 dimensions de la paix. Je vais vous donner. La première dimension, c'est, je vais l'appeler la paix des cimetières. Si vous allez au cimetière, faites un tour. Ce n'est pas seulement pour aller enterrer. Parce que beaucoup d'entre vous, vous partez au cimetière, jetez votre personne et vous rentrez. Vous portez les belles sexy robes, les belles vestes noires, chemises blanches. Vous pleurez un peu. Faites la grimace et vous rentrez. Vous ne prêtez pas attention au cimetière. Lorsque vous allez au cimetière, prêtez attention. Il ne s'agit pas seulement de la mort de votre personne que vous voulez enterrer. Prêtez attention au silence que vous venez de trouver. Le silence des cimetières. La paix des cimetières. Il y a une paix là-bas. D'ailleurs, lorsque les gens meurent, on dit quoi? Que ton âme repose en paix. Que ton âme... Parce que le mort ne peut plus dire oui, le mort ne peut plus dire non. Le mort ne peut plus dire, ne peut plus danser, il ne peut plus pleurer. Le mort ne peut plus échouer, il ne peut plus réussir. Il est dans la taraxie éternelle. La paix que les gens disent, la paix, la paix, la... Non, si tu veux la paix, meurs. Meurs. Parce que pendant que tu es vivant, tu n'as que 2 possibilités de paix qui te restent. Tu as la paix de la jungle. La paix de la jungle, c'est la 2e dimension de la paix. C'est la paix où un groupe de personnes te font peur et tu acceptes. Tu dis, ok, ok. Bon, faites-vous l'effort. Oh, ok, ok. Ok. On va faire comment? Donc, c'est la paix de la jungle, où l'animal le plus fort mange les plus faibles, tortue les plus faibles, ou domine sur les plus faibles. Ça, c'est la paix qui existe. Si vous partez en brousse, au lieu de seulement aller manger le viande, les viandes de brousse, allez en brousse et écoutez la brousse, écoutez la paix de la brousse. En brousse, vous avez l'impression que tout est calme, non? En brousse, entrez en brousse. Est-ce que quand vous entrez dans la forêt, au pays là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des bruits là-bas? Les chants d'oiseaux, les lucioles, les animaux. Pardon. Vous vous sentez, vous dites, oh, ça c'est beau. Dans cette brousse-là, un serpent bois est en train d'avaler une antilope. Un léopard est en train de poursuivre. Un gorille est en train de décapiter, je ne sais pas quoi. Dans cette jungle-là, qui semble être en paix, il y a là-bas la loi du plus fort. Et selon mon avis, c'est en fait la situation du Cameroun. C'est le style de paix là que nous avons dans notre pays actuellement. La paix de la jungle. Où un groupe de personnes s'impose sur la majorité et les autres abdiquent. La majorité, elle abdique. Ok, on va faire comment? C'est la pire des situations dans laquelle un homme peut vivre. Quand je dis homme avec grand H. La paix de la jungle, c'est dans cette paix qu'il y a toujours la guerre. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit au départ que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous sommes des prisonniers de la liberté. Nous sommes prisonniers de la liberté. Notre nature
conscience que nous sommes prisonniers d'être libres. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre sans être libres. Donc, il y aura toujours des tiraillements. C'est pour cela que on va utiliser les armes. Ils vont prendre les armes, ils vont utiliser la force violente des armes et de l'État et tout, pour contrôler au maximum, aussi longtemps que possible. Mais il y aura toujours la guerre et les pressions de guerre ou la présence d'une guerre permanente dans ce genre de milieu. Le troisième niveau de paix, c'est une paix qui n'existe pas, mais à laquelle tout un peuple aspire. C'est une paix qui est un permanent travail sur soi en société pour qu'elle reste, qu'elle demeure. C'est un peu comme l'amour. C'est vous qui dites souvent que l'amour doit être un feu qui doit être attisé, parce que si elle n'est pas attisée, ça part. Mais c'est ça la paix. Dans une société, la paix est un objectif à atteindre. Et lorsque nous l'avons atteint, il faut entretenir la paix. Et ça, c'est la paix. La deuxième paix, la première paix que je vais parler, la paix de la jungle, c'est la paix des morts vivants. Donc, ils sont en même temps morts, mais en même temps vivants, des zombies. Et c'est la situation actuelle où le Cameroun s'est stocké. Nous sommes en train de vouloir que le Cameroun aille dans le niveau où la dimension où la paix est un travail consensuel, conscient et un processus permanent. C'est là-bas que nous sommes en train d'aller. Et ça, c'est la paix des hommes. Parce que dans cette paix-là, tu es appelé, à la recherche de cette paix, tu es appelé à dire non, à dire oui, à travailler, à te mettre ensemble, à écouter les autres. Tu es appelé à faire usage de ton intelligence. Si tu es soucieux de vraiment la paix des vivants, et que tu es vivant, tu es appelé à t'engager, à dire non à ce qui peut causer la guerre, à dire non à ce qui peut causer le conflit inutile, à dire non à ce qui peut causer des pertes de vie, de capital humain, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas dire oui, je veux la paix, non, on veut la paix, non, vraiment, tu vois, moi, vraiment, en fait, je veux le changement, mais nous, on veut la paix. Non, 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 non. Un être vivant ne le dit pas. Que on veut la paix est plus importante pour nous, la paix est plus... Non, la paix ne peut pas être plus importante pour toi si tu ne montres pas qu'elle est importante pour toi. Tu dois démontrer que la paix est importante pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. On doit démontrer que la paix est importante. Tu ne peux pas dire non, gars, bon, parce que j'ai eu des conversations avec des amis, ils disent non, gars, vraiment, oui, on veut le changement, certes, ce qui se passe n'est pas bien, mais il faut comprendre que nous, on veut la paix, d'abord la paix, nous, on veut la paix. Donc, voilà, il faut comprendre que nous, on veut la paix ici au pays de paix. Non, on ne peut pas vouloir la paix sans démontrer qu'on la veut. Et un être humain vivant est obligé de démontrer qu'il veut la paix. En faisant quoi? En s'activant, en agissant dans le sens. De telle sorte que s'il voit une injustice qui peut créer la guerre ou le trouble, il la dénonce parce qu'il sait que c'est ça qui va détruire la paix qu'il veut tellement, qu'il aime tellement. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas vous asseoir et que vous voulez la paix. La paix que vous êtes en train de demander, c'est soit la mort, et je vous conseille de mourir directement là-bas, vous serez vraiment en paix. Mais si vous restez vivant, vous êtes en train de demander la paix des cimetières. Parce qu'on va vous l'imposer, même par les moyens injustes. Et vous n'aurez pas à vous défendre. Vous ne pourrez rien faire parce que vous avez dit que vous voulez la paix. Vous voulez la paix, vous la demandez à qui? Vous voulez la paix, vous la demandez à qui? On veut la paix. Non, la paix, c'est votre engagement contre l'injustice. Quelle qu'en soit où elle est faite et envers qui elle est faite. Contre l'injustice, je vous assure. Je le dis pour dire ceci. Pour terminer mon live, en disant que je suis conscient de
ce que peut faire la colère et la frustration dans le cœur, dans la vie des gens. Un peuple en colère, un peuple frustré, un peuple rejeté, un homme frustré et rejeté, je vous assure, est dangereux. Je m'adresse ici à tous mes citoyens. Ceux qui pensent, oh, c'est les Bamileke, oh, c'est Kamto, oh, c'est machin. Je m'adresse ici aux gens du RDPC qui prennent des décisions. Vous ne savez pas. Un homme qui n'a plus rien à perdre n'a pas peur de mourir. Un homme qui sait qu'il n'a plus rien à perdre n'a pas peur d'une balle. Mettez-vous ça en tête. Parce que c'est ce qui va arriver au Cameroun. Si. Mettez ça en tête, je vous dis, mes parents qui me suivez, mes tantes, mes soeurs, mes frères, ainsi de suite. Vous qui me suivez, je vous dis, ce qui est arrivé à Tokolos va arriver à Bakala. Ce qui est arrivé dans les autres pays, à cause des mêmes choses, va arriver au Cameroun. Je ne veux pas entendre que on ne savait pas. Je vous appelle à ne pas vous mettre du côté de l'injustice. Vous ne gagnez rien, absolument rien. Vos enfants, vos frères, vos sœurs ne gagnent absolument rien à rejeter, à frustrer, à ostraciser des gens. Juste parce qu'ils pensent autrement. Juste parce qu'ils ont d'autres façons de voir le Cameroun. Juste parce qu'ils veulent proposer autre chose. Vous ne gagnez rien. J'ai dit même le régime Biya. Et je termine en disant ceci. Peuple camerounais. Il n'y a que vous. Il n'y a que nous qui allons changer ce pays. Il n'y aura pas autre personne. C'est soit notre volonté, on l'impose au Cameroun, soit la minorité dominante nous l'impose. Il n'y aura pas 4 solutions. Et c'est là-bas que nous sommes en train de partir. C'est vers cette direction que nous allons. Vous ne pourrez pas avoir des excuses. C'est Kamto qui n'est pas allé aux élections. C'est Kamto qui nous a malmenés. C'est le MSC qui avait créé le trouble. C'est les Bamileke qui ont fait ceci. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. Parce que lorsque vous vous promenez, vous avez rencontré Satan qui vous a barré la route. Et vous avez seulement dit, oh, quel malheur, vous vous promenez. Vous n'avez pas pris conscience. Mais pourquoi il me barre la route? Vous n'avez pas combattu Satan. Vous n'avez pas dit à Satan, c'est pas juste de ne pas barrer la route. Vous êtes resté dit, quel malheur, je me promenais. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Je me promenais. Merci d'avoir suivi le live. Merci à tous ceux qui étaient là pendant un bon bout de temps. Merci à vous les frères et sœurs. Sur TikTok, TikTok a été bloqué. Je ne sais pas qui a fait ça, mais bon, ils ont réussi à le faire. Je dis merci à tous ceux qui ont partagé. Oh, quel malheur, je me promenais. Les chansons. Les chansons. Écoutez. Salut, salut à tout le monde. Il se promenait au nom de Jésus. Satan lui a barré la route. C'est quel malheur, il se promenait seulement. Il comptait sur le nom de Jésus pour le sauver. Au nom dédié.
Ils croyaient que Dieu allait empêcher Satan de lui barrer la route. Ils ont oublié. Ils ont oublié que non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses en 2025 si il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura plus. On a utilisé toutes les voies d'excuses possibles. Wakanda. Il n'y aura pas d'excuses en 2025. On a détruit toutes les excuses du peuple camerounais. Tout ce qui reste, c'est la décision de reprendre les choses en main ou de les laisser entre les mains des autres. Merci d'avoir passé le temps avec moi. Merci à vous. Merci à Joseph Camara, à tous les frères et sœurs qui étaient là. Mon nom c'est Laurent Descartes, Camerounais né le 13 mai 1979. Je vous dis merci d'avoir passé ce temps avec moi.